Ma camarade Veto, Hélène Gâteau, nous propose ce matin deux métiers autour en fait des métiers du chien. Oui, on va aller se rendre dans un lycée qui est le lycée de Combrailles, dans le Puy-de-Dôme. C'est un lycée un peu particulier qui a fait sa réputation dans toute la France. Et alors, on y a des matières classiques, français, maths, histoire, géo. Mais là, une grande partie du temps est consacrée justement à la formation, à l'apprentissage des métiers autour du chien et des métiers de l'animalerie. Alors, je peux te garantir qu'ici, il n'y a pas trop d'écoles buissonnières, car les élèves sont bien motivés. On a suivi certains d'entre eux, dont Jennifer, donc dans les locaux du lycée à Saint-Gervais d'Auvergne, durant une journée de cours, et vous allez voir que c'est plutôt une journée très agréable pour ces jeunes passionnés. Nous sommes à Saint-Gervais d'Auvergne. C'est dans ce décor bucolique que se trouve le lycée de Combrailles. Il est situé légèrement à l'écart de la ville et pour cause. Ici, on forme les étudiants au métier du chien. Éleveurs, assistants vétérinaires, maîtres chiens. Et les pensionnaires à poil de l'établissement se font entendre tôt le matin. Parmi les 300 élèves du lycée figure Jennifer. Coucou ma fille. Chaque matin, sa journée débute à 8 heures précises avec le même rituel. Nourrir sa chienne Maya et nettoyer consciencieusement son box. Pour le bien-être de tous les pensionnaires de l'établissement, on compte ici 70 chiens de 15 races différentes. Les règles d'hygiène sont essentielles. Nous lavons les box pour éviter que les bactéries se propagent et que les chiens tombent malades. On change souvent de planning avec plusieurs désinfectants et détergents pour éviter que les bactéries s'habituent à celui-ci. Après le grand nettoyage du box, le rituel continue par un contrôle de l'état de santé de Maya. La chienne de 2 ans et demi reste docile pendant que Jennifer vérifie avec des gestes précis oreilles, coussinets et vulve de l'animal. Là, il n'y a rien, c'est pour éviter les saillies non désirées, pour pas la mélanger avec d'autres chiens, pour pas qu'elle ne fasse de bébé. Pionnier en la matière, c'est le lycée de Combrailles qui a créé le diplôme d'état d'éleveur canin en 1982. 30 ans après, l'établissement s'est forgé une réputation nationale et attire de nombreux jeunes qui aspirent à travailler avec des chiens. Je me suis inscrite dans cette école pour avoir des connaissances dans le monde canin et pour pouvoir ensuite aller dans une école d'assistante vétérinaire pour travailler dans une clinique. Moment privilégié pour tous les lycéens, aller à la maternité afin de s'occuper des chiots. L'école, qui possède son propre élevage de chiens, a eu la chance d'avoir 3 portées différentes la semaine passée. Des teckels, des bouviers bernois et des golden. Ici, toutes les précautions sont prises pour que le chiot puisse grandir dans de bonnes conditions. Pour ne pas les perturber, les élèves bénéficient de cette activité à tour de rôle. C'est le moment préféré de Jennifer, celui où elle doit et où elle peut pouponner les chiots de 4 jours. Tiens, elle est là la tétine, elle est là. Oh là là, oh t'as faim. Moi, j'adore m'occuper des chiots, je trouve ça super passionnant et il a moins de défense, donc c'est largement plus difficile. Il peut attraper toutes les maladies possibles, donc c'est pour ça qu'ils sont isolés dans un bâtiment à part. 1 ou 2 fois par jour, les chiots sont pesés afin de veiller à leur bonne prise de poids, pour qu'ils s'habituent au bruit de la musique classique et diffusée régulièrement en fond sonore. Les chiots sont également sociabilisés en étant manipulés et câlinés par les élèves qui, décidément, ne sèchent jamais ses cours. Sortons de la pouponnière, car comme dans chaque lycée, les professeurs sont aux affaires. Ici, évidemment, la moitié des cours concernent les métiers du chien. Aujourd'hui, on va apprendre à faire une piqûre sous-cutanée. Séverine est professeure de zootechnie, une des matières phares de la formation scolaire. Ici, on apprend aux élèves à élever et à produire des chiens dans le cadre de leurs projets professionnels personnels. Ouais. Séverine essaye de transmettre ses connaissances et sa passion à ses élèves. Sa grande fierté, c'est lorsqu'ils vont jusqu'au bout de leurs rêves. De voir qu'ils ont réussi à faire leur projet professionnel, ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur à moi et à mes collègues aussi. Aller jusqu'au bout de son rêve, c'est ce qu'a fait Audrey. Ancienne élève du lycée de Combrailles,
Elle est devenue éducateur canin et dispense aujourd'hui aux élèves et aux chiens des cours d'éducation. On propose des exercices type les positions, la scie, le coucher, le debout, le rappel, c'est indispensable, la marche au pied, voilà, on travaille un peu le saut. Durant leurs 3 ans de formation, les élèves vont acquérir le bagage nécessaire pour appréhender un métier dans le milieu canin. Le plus dur, pour eux, ils le savent, sera de se séparer du chien qu'ils ont parrainé et qui les a accompagnés durant toute leur scolarité. C'est très dur de partir sans notre chien quand on a fini notre formation parce qu'on s'est attaché, surtout si on l'emmène chez nous. Et souvent, on revient prendre des nouvelles, on appelle, on vient les voir et comme ça, on a des nouvelles de nos toutous. Jennifer a créé une relation exceptionnelle avec sa chienne Maya. C'est aussi une des missions de cette école, renforcer les liens entre l'homme et l'animal. C'est une belle formation et ils sont quelques-uns à être venus nous voir. Alors on a Anthony, on a Manon, Jennifer et sa chienne Maya, on a Eva et puis leur proviseur adjoint qui sont venus représenter le lycée de Combrailles. Moi, je trouve ça fantastique. Hein. Nathalie, mardi, tu nous as parlé, toi, de ce collège où on déjà forme les sapeurs-pompiers. Vincent, on connaît aussi tous les lycées hôteliers qui permettent vraiment de former des jeunes passionnés. Et là, c'est un petit peu la même chose. Et ils ont même déjà leur projet déjà préparé, hein, je crois. Manon, toi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, alors ? Mettre chien dans les douanes. Mettre chien dans les douanes, voilà. C'est décidé. Anthony ? Mettre chien en police ou en gendarmerie. Voilà, ils ont vraiment... C'est bien, il y a des convictions, quoi. Il y a et des c'est convictions. tellement fort d'être passionné quand on a votre âge et Quand qu'on on a est leur jeune. âge, quand on sait ce qu'on veut faire, on est pardonnez-moi, motivé. attendez, hop là, Ah oui, voilà, là, il y a un c'est peu- rien, mais c'est moi un qui peu l'ai là, ça. pardonnez-moi, voilà. Ce sont des choses qui arrivent, vous voyez, ça Mettre chien tombe. dans les douanes, c'est quand même assez particulier. Comment ça t'est venu ? En 3e, on m'a permis de faire un stage en éducation canine et j'ai pratiqué le ring en fait. Le ring, c'est les chiens d'attaque, c'est tout ce qui concerne les métiers de la sécurité et ça m'est venu de là. D'accord. Alors c'est vraiment intéressant, ce qui est très bien aussi, c'est que c'est un lycée qui permet aussi de faire des formations continues pour les adultes. Si vous voulez plus de renseignements, d'ailleurs samedi 5 avril, il y a le jour porte ouverte dans ce lycée-là. Et ces lycéens sont aussi tellement motivés que le dimanche 18 mai, ils organisent une manifestation canine avec plein de démonstrations. Donc c'est pour vous dire à quel point ils sont toujours motivés pour faire connaître le lycée. Et ils viennent de loin, ils sont quasiment tous internes, car les étudiants viennent de toute la France dans ce lycée public. On peut devenir berger, il paraît, en plus. Alors oui, on peut devenir aussi berger. On va aller tout de suite retrouver Gilles Schneider. Alors Gilles Schneider, c'est un de leurs formateurs. Il l'adore ici. Tout à l'heure, je discutais avec eux, ils m'ont dit il est génial, Gilles. Et alors regardez, là, il est en train de former et les chiens de berger, les chiens de troupeau, ce sont des border collies, et les bergers à la conduite des troupeaux. Alors les border collies, on le sait, c'est la race de chiens idéale pour la conduite des troupeaux. Ils ont été formés depuis plus de 2 siècles à cette activité-là. Ils sont toujours, vous savez que dès qu'il y a quelque chose qui bouge, dès qu'il y a quelque chose qui se disperse, eh bien ils ont envie de tout rassembler. Eh bien Gilles, il participe à cette formation qui est une formation qui dure quasiment 2 ans, même si les chiens ont quelque chose déjà inné en eux, puisqu'ils ont été sélectionnés pendant très longtemps, eh bien, il y a besoin d'asseoir cette formation, et c'est ce que pratique Gilles. Donc c'est un lycée vraiment avec une multitude de formations, d'apprentissage autour des métiers du chien. Oui. Et moi, je trouve ça vraiment fantastique d'avoir des jeunes comme les jeunes qui sont venus nous voir ici, et qui ont envie de faire un métier auprès des animaux. Et s'il continue à neiger comme ça pourrait faire des chiens d'avalanche aussi. Parce que... Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, Et alors moi alors j'ai un cousin, regardez, j'ai Pierre Bonte également qui s'est vêtu de la même façon, voilà, mais on prend la pluie de la même façon. Oui. Laurent, je leur remets un talent. Talent Bah oui, Mini en France oui, quand oui. même pour ce super lycée et tous ces jeunes étudiants et lycéens motivés. Bravo. Moi, j'ai Bravo juste à eux. envie de dire chapeau à Hélène, qui n'a été imperturbable. Il pleut, il vente, il neige, le plateau. Il y a tout qui s'est envolé. Tout s'est tombe envolé. et elle lâche pas, alors c'est génial. On est habitués, ouais, Oui, c'est vrai. on est habitué maintenant, ouais.